j'ai envie de vous parler de la maladie. Peut-être parce que j'ai la grippe depuis une semaine et qu'elle ne me quitte pas. Elle m'aime beaucoup. Mais en fait, l'histoire de la maladie est très étonnante. Quand on était dans des périodes extrêmement religieuses, la maladie revêtait des punitions ou des esprits ou des humeurs. Mais bref, quoi qu'il arrivait, c'était un peu lié à de la force invisible qui venait abîmer le corps. Et puis à notre époque scientifique et où la psychologie a pris beaucoup de place, ce que nous avons pensé de la maladie, c'est que le cerveau exprimait ainsi le mal-dit. Ce qui fait qu'à une époque, je me souviens, dès que quelqu'un était malade, on cherchait, et c'était une tyrannie, on cherchait tout de suite comment il avait fait pour attraper, et on mettait le mot attraper, tu as attrapé, hein, donc c'est toi qui as décidé, on mettait ce mot à l'honneur, hein, et il fallait qu'on explique comment s'était fabriquée cette maladie. À nouveau, on était tout puissant. C'est le cerveau qui, par exemple, quand j'en ai plein le dos, j'ai mal au dos, quand j'ai des boules, j'ai une angine, quand j'avais mal à l'oreille, qu'est-ce que tu veux pas entendre? Quand j'avais mal aux yeux, qu'est-ce que tu veux pas voir? Tu avais mal au ventre, qu'est-ce que tu ne digères pas? Voilà, on transformait tout en mots, hein, et quand vous tombiez sur quelqu'un qui avait une grave maladie, eh bien, il était terrorisé de ne pas trouver comment il s'était fabriqué ça. Parce qu'il fallait qu'il guérisse, bien entendu, et qu'il était responsable de ce mal-dit qui s'était transformé en maladie. Ah, aujourd'hui, bien sûr que souvent l'esprit somatise, mais combien de fois le corps s'exprime aussi quand il nous met à terre ou qu'il nous fait traverser la douleur, il nous apprend quelque chose. On n'est pas seul avec un cerveau qui s'exprime à tous les niveaux. On a une danse du corps qui raconte quelque chose d'intéressant. Et quand la maladie vous met par terre et que vous ne comprenez pas pourquoi, vous touchez le mystère. Vous touchez ce qui nous dépasse, un corps qui vibre à l'unisson. Et à l'unisson avec quoi? Avec la vie, avec son mystère. Et cette maladie qu'on supporte mal parce qu'elle nous rappelle que nous faisons partie de la création et qu'on n'est pas Dieu. Que nous avons une façon d'être sculptés par la vie et que parfois c'est douloureux. Eh oui, la maladie, c'est aussi un apprentissage de vie. Quel qu'il soit, même pour s'envoler parfois. Allez, bonne journée.